Il a été découvert qu'un rescapé de la Shoah âgé de 91 ans vivait dans des conditions particulièrement insalubres. Et on a du mal à imaginer que cela se passe en Israël aujourd'hui. Effectivement, c'est difficile à croire. Et pourtant, cet homme, il a 91 ans aujourd'hui. Il est le seul survivant de sa famille. Tous ont péri dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Alors après avoir émigré seul en Israël, Jacob, c'est un pseudonyme, s'est retrouvé dans une terrible détresse financière, affective, matérielle. Et pendant de nombreuses années, il a vécu dans cet appartement avec de la moisissure, sans eau, des toilettes bouchées. Jacob, démuni, sans aucune famille, a vécu donc dans des conditions épouvantables pendant des années. Il a souffert évidemment, mais il s'est retenu parce qu'il avait honte. Il avait honte des conditions dans lesquelles il vivait et encore plus honte de révéler ses difficultés à ses quelques voisins et connaissances. Alors comment justement cette histoire est-elle arrivée à sortir, à être publiée ? Eh bien, c'est grâce à divers signes en fait qui ont donné l'alerte à certains de ses voisins qui se sont doutés, qui ont eu le sentiment tout simplement qu'ils vivaient dans des conditions inhumaines. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé une assistante sociale de la municipalité de Jérusalem qui a été appelée pour visiter l'appartement. Et ce qu'elle a découvert, eh bien, l'a laissé sans voix. Un tout petit studio de 20 mètres carrés, des murs crasseux couverts de toiles d'araignée, de la pourriture un peu partout, un système électrique défaillant et des fenêtres délabrées et soufflées par le vent. L'assistante sociale est abasourdie, elle se dépêche d'informer les autorités compétentes de la municipalité et elle contacte l'organisation Tnoufa Keila, que l'on pourrait traduire par l'élan dans la communauté. C'est une association qui se mobilise pour aider les gens qui sont dans le besoin, notamment à rénover en profondeur l'appartement, et c'est actuellement ce qui est en cours. L'appartement dans lequel vit ce monsieur est en cours de rénovation. Alors Israël Keinan, qui est un membre de l'association, déclare: j'ai vu pas mal d'appartements délaissés, mais rien ne vous prépare à ce que j'ai ressenti cette fois. Difficulté, désespoir, détresse persistante, odeur de pourriture, froid glacial et terrible négligence, terrible pourriture dans tous les coins. Gabi Narmani, qui est le président de l'association, ajoute: nous avons tous la responsabilité de veiller à ce que les survivants de la Shoah vieillissent dans la dignité. Au cours de la dernière année, nos employés se sont occupés d'environ 100 appartements de survivants de la Shoah et de centaines d'appartements pour des familles en détresse. Alors cette fois-ci, l'histoire se termine heureusement bien et il faut évidemment s'en réjouir, mais il faut savoir tout de même qu'en Israël, il y a environ 170 000 rescapés de la Shoah qui sont toujours en vie actuellement, et parmi eux, on estime que 25% vivraient sous le seuil de pauvreté. Alors bonne nouvelle néanmoins, dans le courant du mois de janvier justement, les fins de mois des plus pauvres devraient s'améliorer puisque le ministère des Finances a validé une augmentation de 14% de l'aide aux personnes âgées, qui est en fait une sorte de minimum vieillesse, qui va donc passer de 3 237 shekels à 3 710 shekels. Coût de l'opération 1,5 milliard de shekels. Et il faut savoir, Jean-Charles, qu'une personne en Israël est considérée pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 3 593 shekels, soit 852 €.